Bonjour à tous. Je crois que Maxime, tu voulais dire un petit mot d'introduction. Bon, on va déjà peut-être se présenter. Donc, pour ma part, Maxime Le Texier, je suis chargé de mission musique actuelle donc à la DGCA, Direction Générale de la Création Artistique, à la délégation musique, donc au ministère de la Musique. Donc, moi, je suis principalement en charge donc, du suivi des lieux musique actuelle et avec un petit focus sur les SMAC et également donc l'animation du GTMA, qui est un groupe de travail musique actuelle, espace de réflexion, d'échange et de concertation autour des politiques publiques en faveur des musiques actuelles. Déjà, peut-être Mathieu. Oui, alors je me présente, je suis le collègue de Maxime à la délégation à la musique. Euh, pour ce qui me concerne, les missions que je suis sont le CNM, le Centre national de la musique, les dispositifs d'accompagnement à l'émergence et les aides déconcentrées au spectacle vivant en DRAC. Et évidemment, le programme de soutien à la création mutualisée en musique actuelle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Maxime, tu voulais dire quelque chose peut-être sur le contexte et le cadrage de ce programme? Voilà, donc l'idée était de revenir tout petit peu sur la genèse quand même de ce programme, vous en dire un tout petit mot, puis après en effet vous faire une petite présentation succincte de ce dispositif avant de passer aux questions. Donc juste sur la genèse du projet, en effet, si je parlais du groupe de travail musique actuel, qui est un espace d'échange avec, entre autres, fédérations, réseaux, lieux, et l'idée était donc d'avoir un espace d'échange qui est lancé donc, depuis maintenant un an autour de l'évolution des lieux musique actuels. Ce qui nous a amené, entre autres, aussi à organiser un séminaire autour des SMAC en juin dernier, dont vous avez connaissance. Voilà, dans cet espace-là, entre autres, est apparue aussi la nécessité de repenser les choses autour des missions de diffusion, de création des lieux. Et c'est un peu également dans cet espace-là donc, que l'idée de ce programme de soutien à la création mutualisée en musique actuelle a germé. Et donc, à partir de ces premiers échanges, c'est mis en place donc, des concertations, entre autres avec le SMA et le FEDEMIMA, pour pouvoir réfléchir ensemble donc, ce programme avec son contour, ses objectifs et autres. Mathieu, je te laisse compléter. Donc, ce programme de soutien à la création, à la création mutualisée en musiques actuelles, donc c'est un programme qui s'inscrit, comme l'a dit Maxime, dans une réflexion plus globale. Moi, je voudrais juste préciser aussi que c'est un programme qui s'inscrit dans la feuille de route Mieux produire, mieux diffuser, portée par le ministère de la Culture. Et en fait, une feuille de route qui s'est construite sur les constats de la sortie du Covid, la transformation des usages, et qui encourage, qui est là pour soutenir des logiques de mutualisation, des logiques plus long-termistes et une meilleure articulation entre la création et la diffusion. C'est vraiment ce qui est au cœur de ce dispositif. Donc, ce dispositif poursuit plusieurs objectifs qu'on peut retrouver ici. Dans ce programme, évidemment, les logiques de coopération au niveau national, donc ces logiques interrégionales vont être favorisées. La perspective de développer les mises en réseau des projets, de soutenir la diversité, l'innovation et la singularité des projets artistiques. Et évidemment, une attention particulière portée à l'impact environnemental de ces projets de création. Alors, pour entrer un peu plus précisément dans les critères d'éligibilité de ce programme, donc on est sur un programme de mutualisation, donc on a 3 partenaires, dont un spécialisé en musique actuelle entendue au sens large, on pourra s'en reparler. L'articulation dont on parlait plus tôt entre création et diffusion, évidemment, se retrouve ici dans le critère des 6 dates qui sont demandées au minimum, dont 3 dates produites par les partenaires. Et alors, c'est un programme qui doit être porté administrativement par un lieu ou un festival, toujours dans cette logique d'articulation entre création et diffusion. Au-delà de ces critères d'éligibilité, une commission se réunira pour cette première session le 20 octobre prochain
Et cette commission appréciera un certain nombre de critères. Je ne vais pas tous les lister, c'est disponible sur le site internet du ministère, mais quand même quelques points qui me semblent importants. Je l'ai déjà dit, la dimension interrégionale, le fait qu'il puisse y avoir une circulation des projets de création entre les régions sur le territoire national, voire transfrontalier. Les perspectives et la stratégie de diffusion. Donc ça veut dire qu'il faut être capable aussi d'avoir une stratégie de diffusion qui correspond au modèle économique et aux esthétiques du projet qui est présenté. Une attention aussi particulière qui doit être portée sur le parcours de l'artiste. Est-ce qu'on est au moment de l'émergence? Est-ce qu'on est à un autre moment du parcours de l'artiste? Et évidemment sur son entourage professionnel, comment est-ce que le projet se structure? Et enfin, sans être un critère d'éligibilité, l'ancrage territorial et les actions EAC font partie évidemment des dimensions que la commission pourra juger. En termes de budget, on est sur un programme pluriannuel, ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans les critères d'éligibilité. Donc, c'est un programme de création qui doit s'étendre sur 2 années. Le montant de l'aide est annualisé, donc à 10 000 € en montant plancher par an, 20 000 € en montant plafond, ce qui fait 20 000 à 40 000 € sur 2 ans. Et cette aide ne doit pas dépasser évidemment 50% du budget de création présenté, étant entendu que les financements annexes d'autres institutions sont encouragés pour ce programme. En termes de calendrier, sur cette première session, on est sur une date de dépôt jusqu'au 9 octobre prochain. Je l'ai dit plus tôt, on a une commission qui se réunira le 20 octobre. Et puis, on aura une deuxième commission qui aura lieu en 2024, courant juin. La date sera précisée. Et donc, pour être bien précis, la commission du mois d'octobre concerne bien des dépenses de création sur 23 et 24. Celle de juin 2024 concernera des dépenses de création sur 24 et 25. Maxime, je ne t'ai pas laissé la parole entre les différentes slides, mais n'hésite pas si tu as des choses à compléter. Voilà, je peux revenir également sur la composition de la commission qui va se réunir le 20 octobre. Donc, c'est une commission qui réunira des représentants de festivals, de lieux, de salles, des représentants de producteurs, des représentants d'artistes, un ou une journaliste, des représentants de DRAC. Et pour l'instant, la liste est en cours de construction, donc je ne peux pas encore vous communiquer de nom, mais c'est une commission qui verra à évidemment respecter des équilibres de parité, des équilibres au niveau de la diversité des esthétiques, de la répartition territoriale. Et voilà, c'est une première commission donc, qui se tiendra le 20 octobre. J'espère que j'ai été complet et clair, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce programme. On vous laisse lever la main ou mettre dans le chat si vous voulez la parole. Et puis comme ça, je vais distribuer la parole. Alors, Aurélie Thuot pour Adon Production, tu as une question. Vas-y. Bonjour. Attendez, je vais essayer de mettre ma caméra. Vous me voyez? Oui, alors merci pour ces éléments. Du coup, moi, je représente les producteurs de spectacles au SMA et j'avais quelques questions complémentaires sur le critère des 6 dates minimum. Je voulais savoir sur quelle temporalité elle devait être calée. Est-ce qu'elle devait être complètement confirmée au moment du dépôt de la demande? Et ensuite, vous avez donc précisé que c'était un programme pluriannuel qui devait s'étendre sur 2 ans. Et ma question est de savoir si il y a une obligation à ce que ça dure, ça s'étende sur 2 ans, ou est-ce que le projet de création et de diffusion pouvait s'étendre sur une seule année? Merci. Je pense que si ça vous convient, on peut prendre peut-être des 3 questions et puis on y répond par vague de 3 questions, si ça vous va.
de On fait fonctionner comme ça. ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Sauf s'il n'y en a pas d'autres, évidemment. Il y a Kat de LMA. Vas-y. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les aides accordées à ce dossier, c'était sur quelles dépenses, si c'était les cachets des artistes ou si ça pouvait être aussi sur de la création de décors ou autre. Et est-ce qu'il y a encore une question, puis après on vous laisse répondre? Oriane Vigourou. Oui, bonjour. Du coup, c'est Oriane donc, de Taloa Production. Moi, j'avais deux questions par rapport aux dates de dépenses et aux dates de commission. Est-ce qu'il y a une rétroactivité? C'est-à-dire que si on dépose en juin 24 les dépenses qui auront été engagées en 2024 avant juin, est-ce qu'elles seront prises en compte? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un plafond par producteur sur le nombre de projets qu'on peut présenter sur une même commission? Merci. On vous laisse répondre, Maxime et Mathieu? Oui, alors je vais commencer par le critère des 6 dates. Sur quelle temporalité? Alors, la temporalité des 6 dates, ce n'est pas sur les 2 ans. Les 2 années, c'est vraiment les 2 années de création. Donc, les 6 dates peuvent s'étendre après. En termes il y avait une question de savoir si elles étaient, comment est-ce qu'on pouvait savoir si elles étaient confirmées. Ce qu'on va demander dans un premier temps, c'est des lettres d'engagement. Évidemment, plus on peut avoir de documents qui nous permettent de confirmer ces dates, mieux c'est. Il y avait une question aussi, si c'est un programme pluriannuel, est-ce que c'est obligatoirement sur 2 ans? Alors oui, c'est la spécificité de ce programme, c'est que les dépenses de création doivent s'étaler sur 2 années. Je continue, sauf si Maxime, tu veux prendre la suite. Mais Ça peut-être passer aussi à la question 3 qui est un peu sur la même idée, sur donc la rétroactivité des dépenses. Donc, comme le disait Mathieu, en fait, pour cette année, on est donc sur des dépenses 2023-2024, donc avec en effet une rétroactivité possible. S'il y a des dépenses qui ont été engagées à partir de janvier 2023, elles peuvent être prises en compte. Et donc, pour l'année prochaine, ce sera 24-25 sur le même principe. voilà, et la question qui concernait la nature des dépenses de création, on est sur des dépenses de création entendues au sens large. Donc, il y a un tableau Excel dans le dossier à télécharger où il y a différents postes qui sont listés. Et donc, les cachets, les créations de décors peuvent entrer dans les dépenses éligibles. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question et que j'en ai pas oublié. Et il y en a une supplémentaire de Sandra de la SMAC Ardèche qui demande est-ce que 2 ans, ça veut dire une saison? Est-ce que 2 ans, ça veut dire une saison? Non, on est vraiment sur 2 années Civil. civiles. Voilà, merci. 2 années civiles. Et il y avait une dernière question sur le plafond pour les producteurs, sur le nombre de dossiers possibles à déposer. Et pour le coup… Alors déjà, ah oui, merci Maxime. Très bonne question. Donc, encore une fois, le portage administratif du dossier est fait par une salle, par un lieu qui peuvent déposer donc une demande par an. En revanche, les partenaires peuvent être présents jusqu'à 3 fois sur les projets déposés par an. Donc, il y a une limite de 3 pour les producteurs. Je ne sais pas si c'était la question précise, mais en tout cas, ça fait partie des critères. Il y a des nouvelles questions qui arrivent via le chat. Est-ce qu'on dépose via démarche simplifiée? Non, je réponds tout de suite. Non. C'est un formulaire à télécharger, on pourra vous envoyer le lien. C'est un Word à renvoyer à mon adresse. Ok. Autre question, est-ce que le dossier peut bien être porté par un festival? Oui. Oui. Et encore une question de la Bobine. Le programme couvre la moitié du coût total de la créa. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Oui, c'est bien ça. Et on revient quand même sur le portage, donc c'est soit un lieu, soit un festival. Voilà. Et donc, avec 3 partenaires minimum
dont un lieu spécialisé musique actuelle. Aurélie, tu as encore une question, vas-y. Et après, il y a Oui, Anne. pour compléter, par rapport donc à la limite des 3 partenaires enfin c'est 3 partenaires par projet, ça j'ai bien compris. Minimum. Il a été précisé que il fallait qu'il y ait une limite du coup de 3 dépôts de dossiers par an. Est-ce que ça concerne uniquement les producteurs de spectacles ou est-ce que ça concerne également les lieux ou festivals partenaires? Je sais pas si ma Alors, question est claire. on Parce n'entend qu'en fait, pas. Oui, oui. vous avez précisé qu'un producteur ne pouvait pas déposer, enfin, qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 3 dossiers par commission, par producteur. Mais du coup, je voulais savoir si ça concernait aussi les lieux et les festivals. Ça concerne aussi les lieux et les festivals. Je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon. C'est bon. Si, c'est bon. Alors après, il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus de 3 partenaires pour ce dossier? Oui, Oui. tout à fait. Ok. Autre question. Concernant la commission de juin 24, est-ce qu'il y aura une nouvelle date de dépôt de dossier ou est-ce que c'est celle du 9 octobre qui concerne aussi cette commission? Il y aura une nouvelle date de dépôt qui sera annoncée en début d'année. Impeccable. Ensuite, il y a Thierry des Éclectiques qui demande lieu spécialisé musique actuelle égale fait du rock. Bon, la fait du rock, ça n'existe plus, hein, Thierry. Cela ne peut pas être un lieu de spectacle vivant du territoire qui fait un peu de musique actuelle. Je réponds. Non, alors, bon, en fait, c'est vraiment à l'appréciation du jury, c'est-à-dire, mais quand on entend lieu musique actuelle, en effet, toutes les salles qui seront adhérentes à la Fête des Limas, logiquement, on est sur des lieux avec un vrai projet de musique actuelle. Si une scène nationale, par exemple, qui a 3 ou 4 dates dans l'année en musique actuelle, souhaite porter, là, ça ne marche moins. Il faut vraiment qu'on puisse s'assurer qu'il y a un projet musique actuelle bien identifié et identifiable pour pouvoir porter donc un dossier. Merci. Alors après, il y a Arnaud de la MC Contre-Courant qui demande quels sont les attendus en matière d'inscription territoriale et de droit culturel. Est-ce que ce sont des actions ponctuelles ou une inscription de long terme sur le territoire? Alors, J'ai excuse-moi, envie de... je n'ai pas entendu le début, Aurélie. Enfin, Mathieu, si tu... Vas-y. Oui, sur cette question de l'ancrage territorial et des actions EAC, il n'y a pas de précision particulière pour ce dossier. C'est vrai que ce sera laissé à l'appréciation de la commission, mais encore une fois, comme on n'a pas mis ce critère en éligibilité, c'est vraiment, il faut que ce soit les actions et l'ancrage territorial, ils puissent être vraiment en cohérence avec le projet de création. L'idée, c'est pas de faire de saupoudrage ou de prétexte. C'est pour ça ce critère a été plutôt mis en appréciation. C'est-à-dire que si c'est des actions qui sont vraiment en cohérence avec le projet, c'est super et c'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit des actions EAC pour remplir un critère, quoi. Voilà. Ok. Après, une question à laquelle vous avez déjà un peu répondu. Est-ce que le lieu peut être un centre culturel généraliste? Enfin, non. Ou seulement les lieux de musique actuelle? Bon, vous avez répondu en disant que le projet devait quand même être fortement axé sur la musique actuelle. Question suivante, est-ce que les dates peuvent avoir lieu pendant la période de création ou est-ce qu'elles doivent nécessairement avoir lieu à la fin de la période de création de 2 ans? Peuvent avoir lieu pendant. Si Ok. ça apparaît cohérent et que Oui. ça paraît cohérent, pas de souci. Ensuite, quelles sont les clés de répartition entre les différents partenaires? Est-ce que tout le monde doit être à 33%? Non, il n'y a pas de règles qui ont été fixées. On demande dans le dossier d'avoir un détail de l'organisation et des répartitions des coproductions. Et évidemment, une convention entre ces 3 partenaires doit définir justement les niveaux d'intervention, les niveaux d'engagement de chaque structure. Ok, ensuite, il y a une question qui demande, est-ce qu'il est donc impossible de déposer un dossier dans le cadre d'une production déléguée type en CEP,
société en participation? Encore une fois, non. Le portage administratif doit être vraiment sur un lieu ou un festival. Encore une fois, je pense qu'il peut y avoir des modèles où le producteur peut accompagner un lieu ou un festival dans le dépôt du dossier, mais le portage administratif recevable, ce sera forcément une structure lieu ou festival. Ensuite, sur le budget, est-ce qu'il faut un apport en numéraire ou est-ce qu'on peut valoriser la mise à disposition du lieu? Est-ce qu'il y a une durée de résidence minimum? Et quelle est l'enveloppe globale du dispositif à l'année ou de chaque commission? Alors, dans l'ordre, Ouais. Elle est dans le chat, je... si vous voulez reprendre les différents éléments de la question. Ah oui, moi je vois pas le chat parce que j'ai mon Ok. truc là, mais Apport en numéraire. Est-ce qu'il faut un apport en numéraire dans le budget? alors, il y a pas d'obligation sur les apports, mais l'idée c'est que ce soit vraiment en cohérence et de ne pas avoir des projets où il y a juste de la mise à disposition. On s'attend quand même à ce que les partenaires s'impliquent un minimum dans le projet. Voilà, premier élément de réponse. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Est-ce qu'on peut- l'enveloppe globale valoriser la peut-être? mise à dispo du lieu? Alors, sur la valorisation et la dispo du lieu, en tout cas, on peut, c'est possible, mais comme le disait Mathieu, en fait, l'idée est vraiment aussi d'apporter des précisions sur quelles sont ces mises à disposition, quelles sont les valorisations salariales, voilà, pour que également le jury puisse avoir un regard sur ces différentes lignes et puisse vraiment apprécier la cohérence aussi de la construction budgétaire. Ok. Après, est-ce qu'il y a une durée de résidence minimum? Non. Ok. Et quelle est l'enveloppe globale du dispositif à l'année ou pour chaque commission? Alors, c'est une enveloppe sur cette année 24 qui est de 200 000 et qui sera portée à 400 000 euros à partir de l'année prochaine. Sur cette année 23, tu veux dire. 23, 24. 23, oui, 23, Ouais. ouais, pardon. 23, 24. Voilà. C'est la même enveloppe, en fait, juste pour compléter, qu'il y avait sur la commission résidence, Du l'ex-Comlit, CNM. les 400 000 euros. Donc là, il y a eu une session avec 200 000 et donc il reste les autres 200 000 pour ce nouveau programme. Ensuite, donc Boris nous a rappelé le lien, si vous voulez regarder dans le chat pour télécharger le dossier. Ensuite, une autre question. Le dispositif pourra-t-il soutenir des projets hybrides avec bien sûr des musiques actuelles ou est-ce vraiment ciblé pour un spectacle musique actuelle uniquement? Alors, pour le coup, il n'y a pas de. C'est possible à partir du moment où le projet a quand même, est quand même avec une forte connotation musique actuelle. C'est possible. En tout cas, ça peut être regardé. Ensuite, une question. Au congrès du SMA, sur la présentation de ce programme, on nous a dit que l'enveloppe était de 200 000 par an sur tout le territoire. Ça fait possiblement 20 projets aidés par an sur ce dispositif. Est-ce que vous confirmez dans ces 400 000, on est d'accord? Oui, c'est bien 400 000. C'est 400 000. C'est 200 000 cette année. Ouais. Ce sera 400 000 à partir Parce de qu'il n'y l'année a qu'un prochaine. semestre, qu'il n'y a qu'une commission de cette année, mais sinon, C'est après, ça. c'est pas comme ça. Une autre question, c'est forcément sur les 2 années, ça peut pas être 2024-2025 seulement? J'ai pas compris. Moi non plus. Elisabeth, Est-ce que ça peut être sur un projet d'une année? Ouais. On est vraiment sur un projet. C'est forcément pluriannuel. Ouais. Ouais. Donc 24 et 25, ça fait 2 années. Voilà, il faut que ce soit sur 2 années. Ensuite, une autre question, est-ce qu'un bureau de production est-il indispensable parmi les 3 partenaires ou peut-il s'agir seulement de lieux et de festivals? Non, pas forcément. Ok. Est-ce qu'un festival Ça de peut être musique... uniquement des lieux et des festivals. Ouais, tu penses que ça va. Est-ce qu'un festival de musique non adhérent à la Fédé Lima peut déposer? Bien sûr. Si la logique de... On n'a pas acheté ni le SMA ni la Fédé Lima, on a acheté ce projet. Ouais, c'est ça. C'est de l'argent de l'État. Si la logique de ce dispositif est de mieux penser la stratégie de diffusion sur le long terme, peut-on imaginer que les producteurs feront partie dans l'avenir des partenaires obligatoires de ce dispositif en tant que diffuseur et donc garant de la vie des spectacles?
Nous, en tout cas, on répond souvent. En fait, là, c'est vraiment une première année. On expérimente. Il y aura une évaluation qui sera faite aussi avec les partenaires de ce dispositif. Voilà, on aura besoin d'échanger avec vous pour affiner les choses. Donc, à voir. Autre question, est-ce que si le producteur porte toutes les dépenses et que par exemple les deux salles font un apport en numéraire au producteur, ça peut fonctionner? Encore une fois, je pense que c'est ce qu'a dit Maxime tout à l'heure. C'est possible, mais c'est vrai que il faut qu'il puisse y avoir un engagement que la commission et les experts de la commission perçoivent de chacun des partenaires pour que la coproduction soit véritablement un projet cohérent. Ok. Ensuite, 6 dates de diffusion minimum dans les critères, mais combien de dates maximales peuvent être prises en compte? Est-ce qu'il y a un plafond et sur quelle durée? Alors, tu as peut-être Mathieu? Parce que Vas-y, là, je crois vas-y. qu'il y a deux questions. On est sur le budget à présenter, on est vraiment sur les dépenses de création. Les 3 dates et les 6 dates ne rentrent pas dans le budget de création. Ça, c'est peut-être une première réponse. Et ensuite, après, le nombre de dates donc à présenter dans votre stratégie de diffusion, dire s'il y en a, enfin, plus il y en a, mieux c'est, hein, bien sûr. Oui, Je sais pas merci si Maxime de je réponds rappeler à la que question. évidemment oui, oui, non, mais c'est la précision par contre sur le budget qui est présenté dans le dossier, on ne met pas les dépenses de diffusion. Ce sont que des dépenses de création. Donc les 3 dates ne sont pas inclus dans le budget à présenter. Peut-on cumuler d'autres aides publiques avec cette aide? Tout à fait, Oui. c'est possible. Est-ce qu'un label, j'imagine au sens maison de disque, peut être un des 3 partenaires? Oui, c'est possible aussi. Pour l'instant, on a fait le tour des questions qu'il y a dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui veulent les poser à l'oral? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent dans le chat? Est-ce que on a répondu à toutes vos questions? Je laisse le temps là s'il y en a d'autres que vous voulez poser. Rien dans le chat. Il n'y a pas de main qui se lève pour poser d'autres questions. Boris, tu voulais ajouter quelque chose? Juste parce que je ne sais pas si ça a été dit clairement, mais que effectivement là, cette année, c'est une année un peu particulière, donc avec un budget de 200 000 et un dépôt, et que l'an prochain, par contre, il y aura bien 2 périodes de dépôt et un budget total à 400 000. C'est juste pour bien repréciser. Et, voilà, je Alors, vous laisse Boris, compléter. je Ouais, précise, l'année prochaine, il n'y aura qu'un dépôt. Je ne sais pas si tu avais ça en tête. On ok. aura. Non, je ne l'avais pas. Tu l'avais pas? Ok. Donc voilà, ce sera le mois de juin qui sera la date de dépôt limite pour 24 et 25. Ok, donc ça veut dire Et qu'après le rythme de croisière de ce dispositif, ce sera un dépôt par an? c'est ça. Ok. Évidemment, un budget constant, hein, si on reste sur ce budget-là. S'il y Ok. avait Donc, plus de budget, on réorganisera les choses, évidemment. ok. Donc, une seule commission en année pleine à partir de l'an prochain, une seule commission à peu près positionnée au mois de juin et avec une enveloppe de 400 000 euros et donc en one shot. Qu'est-ce que tu appelles en one shot? Pardon. Pas en une fois, Une quoi. date En par une fois. En une fois. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Merci. Merci. Et peut-être charge à nous de nous battre aussi si on voit qu'il y a beaucoup de demandes sur ce programme pour essayer d'avoir plus de financement sur ce programme en projet de loi de finances. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins 2, 3 commissions. C'est ça, avec les sous qui vont avec surtout. Si on voit là que sur la com du 9 octobre, il y a beaucoup de dépôts et qu'il y a un vrai engouement et que c'est un programme qui répond à vos attentes, prod, salle, festival, je pense que ça vaut le coup qu'on essaye de militer pour avoir une enveloppe supérieure à 400 000, si ça peut vous aider dans vos projets de créa. Il y a quelques questions qui sont arrivées.
Alors, est-ce que les achats de matériel scénique type micro peuvent entrer dans les dépenses éligibles? Oui, a priori, ça rentre dans les dépenses éligibles. Ok, Si c'est bien des dépenses, en fait, il faut que ce soit des dépenses évidemment affectées au projet de création en lui-même. bien sûr. Est-ce que le cumul des financements publics peut dépasser 50%? Oui, alors encore une fois, il y a un règlement européen qui limite les dépenses de l'État à 80%, le RGEC. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, Mhm. mais en dehors de ça, ça peut dépasser 50%. Est-ce que les dépenses sur les EAC sont à intégrer dans cette demande? Non. Non, Non, ok. Est-ce que le versement de la subvention se fait en 2 temps? une fois par an, Et il y a un acompte et un solde ou c'est un seul versement? un seul versement. Ok, Enfin, je pense, alors ça, peut-être que je m'avance. Je ne sais plus si c'est possible d'avoir un acompte, mais il faudrait qu'on revérifie ça. d'accord. Je crois qu'on était resté sur un versement unique. Ok. Et du même montant chaque année. Ah oui, et du même montant chaque année. Il n'y a plus de questions dans le... Ah, ça y est, on a une belle. Pourquoi obligatoirement des dépenses sur 2 ans si seules les dépenses de création sont prises en compte? Bah, c'est parce que c'est justement l'idée de pouvoir avoir une, une création qui puisse s'étaler sur le temps, de prendre le temps d'avoir justement trois partenaires qui qui s'imbriquent. Et donc, c'est pour permettre aussi d'être dans des logiques de long terme. Mais c'est vrai que ça veut dire des projets peut-être un peu plus ambitieux ou des projets qui permettent de se développer un peu plus sur la durée. Je ne sais pas si Maxime, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, ça fait partie des échanges aussi qu'on a avec vous, hein, Félima, SMA, sur cette envie aussi de, en effet, construire des projets un peu plus sur le long terme, laisser le temps aux artistes de pouvoir expérimenter, chercher et puis poser un projet un peu plus en profondeur sur le territoire. Donc, voilà, ce dispositif vraiment se construit sur 2 ans. Euh, Quand est-ce qu'a lieu le versement? Là, sur la commission qui vient, ce sera courant novembre. Et puis, je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes périodes l'année prochaine, peut-être un peu plus tôt. Ok. Quel est le minimum de jours de création? Il n'y avait pas de minimum de jours de création. Les C'est en fonction de budgets, la cohérence du projet et du projet qui est présenté, évidemment. Il faut qu'il y ait un minimum de jours de création, forcément. ouais. Les budgets à joindre par les structures partenaires, réalisés 22 et prévisionnels 23, sont bien les budgets de fonctionnement des structures. Oui. Ok. Comment mettre les frais et les recettes de la DIF dans le budget, puisque ce n'est pas pris en compte? Mais il ne faut pas les mettre. C'est un budget de création. Il n'y a pas à intégrer les frais de diffusion. Ok. Qui compose le jury et est-ce que ce jury sera le même sur la com de 23 et la com de 24 et par la suite? Mathieu, ça, je crois que tu as répondu un petit peu. Si tu veux redire peut-être sur la composition du jury, de cette année en tout cas. Est-ce que tu peux redire la question, Aurélie, pardon? Qui compose le jury et est-ce que le jury sera le même en 23 et en 24? Je vais te donner la Ah, typologie. donc, ah oui, oui, à la typologie, donc je redis, des représentants de festivals, des représentants de salles, des représentants de producteurs, un ou une journaliste, des représentants des artistes, des représentants des DRAC, je crois que j'oublie personne. Et je pense que l'idée, c'est de pouvoir avoir des membres qui soient dans la continuité, puis qu'on puisse avoir aussi du renouvellement. Je ne sais pas encore sur quelle temporalité on sera, si on est sur 1 an ou sur 3 ans, ça c'est encore à définir.
Est-ce que les frais d'accueil pour les périodes de création peuvent-ils être bien intégrés au budget? Alors oui, c'est possible, mais on redit vraiment préciser bien les choses, apporter euh, voilà, que le jury puisse vraiment analyser ces dépenses et toujours dans une idée d'avoir une cohérence par rapport à la construction de ce budget. Une remarque, je trouve ça assez difficile de devoir trouver des engagements de date pour 24-25 si la création commence en 23, surtout en musique actuelle dont les projections de programmation sont sur des calendriers plus courts. Euh, alors, en effet, on a dit, donc Mathieu mentionnait bien des legs d'engagement, ce serait le top si vraiment vous êtes en difficulté pour avoir des lettres d'engagement, des lettres d'intérêt, déjà, ce sera aussi apprécié dans l'analyse du dossier. Quel regard sera porté sur l'artistique? Est-ce qu'il y a des esthétiques qui vont être privilégiées? Là-dessus, pas d'esthétique privilégiée, plutôt au contraire, une attention portée à la diversité des esthétiques qui seront présentées à la commission. Peut-être pour compléter aussi, n'hésitez pas aussi à envoyer de la matière pour que le jury aussi puisse prendre connaissance vraiment du projet artistique. C'est peut-être pas forcément, ça apparaît pas forcément dans le dossier, mais envoyer toute la matière pour qu'il puisse y avoir un échange aussi sur le projet artistique. Une création qui débute en juillet 23 et qui se termine en mars 24 est-elle éligible? Est-ce que les dépenses qui s'étalent sur 2 années, mais en nombre de mois, nous sommes sur une petite année max dans ce cas de figure? Est-ce que ça marche? Ah, c'est éligible. J'ai pas bien compris la deuxième partie de la question. Parce qu'en fait, les dépenses s'étalent sur 2 années civiles, 23 et Oui, 24, mais en nombre oui, de mois, on est sur une petite année. Est-ce que ça fonctionne? oui, ça Ok. fonctionne. Une autre question à laquelle vous avez déjà un peu répondu, un projet hybride spectacle vivant de musique actuelle est-il éligible? Oui, si musique actuelle, s'il y a une place forte donnée aux musiques actuelles dans le projet. Les dates de diffusion vendues ne sont pas entrées dans le budget, mais puisqu'il faut au minimum 3 productions, alors ces 3 prods peuvent être intégrés au budget de création. Moi, je comprends pas Tu bien la vas, j'y vais. question, je sais pas si vous l'avez comprise. Ouais, on peut se redire sur le. Mathieu, je ne sais pas si tu veux préciser en fait la construction budgétaire, les 3 dates produites par les partenaires et les 6 dates attendues minimum sur la stratégie de DIF. Euh, en fait, j'ai pas compris cette question. Désolé. Est-ce que, alors c'est Solène Gautret, est-ce que tu veux bien prendre la parole et comme ça, ça sera sans doute plus fluide à l'oral. Oui, vous m'entendez là? Oui. 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 Oui, ok, bonjour. Il est écrit qu'on doit avoir 6 dates minimum de diffusion, dont 3 dates produites. Les dates de diffusion ne pouvant pas intégrer le budget de création, est-ce qu'on peut quand même intégrer les 3 dates, les frais engagés des 3 dates produites sur ce budget? C'est ça ma question. C'est toujours pas clair. Non, non, en fait, ce sont vraiment les frais sur la création en elle-même, et donc pas sur la diffusion. Ok. Donc les frais de production des 3 dates ne peuvent pas être pris en compte dans le budget. Ok, c'est clair. Voilà. Merci. Alors ensuite, quelqu'un qui dit: je rejoins Anne-Laurence, compliqué de construire une création sans intégrer les futures recettes de diffusion. Cela risque de limiter les budgets pour les équipes artistiques. Est-ce que vous voulez répondre à ça ou... Bah, encore une fois, oui, c'est vrai que, comme le disait Maxime,
Ça peut être quelque chose qui sera exploré sur les prochaines, mais c'est vrai qu'en l'état, c'est comme ça qu'a été conçu le programme. Mais à voir si effectivement on a beaucoup de projets où on sent que c'est un point bloquant, il faudra regarder ce qu'on peut faire évoluer sur les prochaines. Mm, mm. Euh, Avec encore une remarque qui vient compléter ça, d'autant qu'il y a une ligne recette de billetterie dans le budget. Une Oui, question. dans les recettes, bien sûr, oui. Oui. Ah non, mais alors là, je ne sais pas si c'était très clair, mais oui, effectivement, une ligne recette de billetterie. C'est les frais, enfin, je pense qu'il y a peut-être une confusion. C'est les frais en termes de charges qui ne peuvent pas être comptabilisés, mais par contre, il y a bien une ligne recette de billetterie dans le budget. Effectivement, c'est ce qui permet d'équilibrer son budget. Donc, on n'intègre pas les dépenses de diffusion, mais bien les recettes. Oui, Autre sujet, est-ce que le même groupe peut être porteur de 2 projets de création différents? le même groupe de partenaires ou le même groupe Le même artiste, du coup, c'est le Roxane qui pose la question. C'est ça que vous voulez dire? 2 artistes, le même artiste? On n'avait pas eu cette question, à vrai dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, ça me paraît un peu compliqué, en tout cas pour cette année. Si on est sur une logique donc d'un projet par lieu porteur, donc faire 2 demandes pour le même artiste. Bon, c'est pas dans les critères, en tout cas, mais ça me paraît compliqué. Le Roxane précise en disant, par exemple, pour le même artiste. Et après, il y a pas mal d'incompréhensions sur le sujet précédent. Donc, peut-être Anne-Laurence, si tu veux poser, mais en fait, effectivement, ça étonne tout le monde qu'il puisse y avoir les recettes de diffusion sans les charges. Est-ce que, je sais pas, Anne-Laurence, si tu veux poser ta question de vive voix, et puis pour que vous puissiez bien préciser, Mathieu et Maxime. Oui, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut mettre des recettes de billetterie si je mets pas les charges en face. Parce qu'en fait, nous, on va forcément avoir, enfin, moi, j'embauche un groupe, j'ai forcément un coût plateau quand même important. Est-ce que du coup, ce que j'entends, la seule chose qui me paraîtrait logique, c'est de mettre, si jamais je fais de l'argent sur cette date, qui clairement ne sera pas le cas à mon sens, sur une date produite après une création, c'est ça qu'il faut mettre parce que moi, je ne vais pas mettre une recette de billetterie si je ne mets pas mes dépenses d'embauche, de transport et autres en face, en fait. Parce que du coup, c'est un budget qui est complètement biaisé. On est en train de revérifier, en fait, on se remet le budget aussi devant les yeux. Oui, tout à fait. C'est une erreur de ma part, pardon. J'ai le budget parce qu'en fait, il y a eu des petits changements entre-temps. Donc, sur le nouveau dossier type, effectivement, j'ai dit une imprécision. Donc, il n'y a évidemment ni les charges, ni les produits en frais de diffusion. On est vraiment uniquement donc, sur la création. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comme ça, avec cette précision apportée? Alors, je précise d'ailleurs que Ouais. ceux qui ont téléchargé le dossier cet été, il a été un tout petit peu modifié en septembre. Donc, je vous invite à ceux qui voudraient le retélécharger pour avoir vraiment la dernière version, Ok. justement de ce budget sur lequel il y a eu des petits ajustements. Ok. Bon, bah, on le reprécisera effectivement quand on enverra l'enregistrement de la visio, de bien prendre la version en ligne actuellement et pas celle de cet été, quoi. Merci.
A priori, ça clarifie les choses. Il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions de vive voix? Aurélie, vas-y. À propos du budget, là, moi, j'ai téléchargé le dossier type. Le budget, en fait, il est complètement figé. Est-ce qu'il est possible de l'avoir dans un tableur Excel classique qui permette de saisir des données facilement et d'avoir des formules qui se calculent automatiquement? Ou est-ce qu'il faut qu'on le reconstruise nous-mêmes? Non, normalement, il est lié à un fichier Excel. Donc, c'est assez étonnant. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que je puisse vous le transférer à ce moment-là directement. Normalement, Ok. il est lié à Excel. Si on double-clique dessus, ça ouvre un tableur Excel. Bon, là, en l'occurrence, ça me crée une image, mais je vais creuser. Ok, Merci. sinon, n'hésitez pas à nous demander. Il y a une autre question. Vous avez parlé de rétroactivité possible sur les dépenses. Donc, un projet qui est actuellement en résidence en septembre 23, est-ce qu'il peut être éligible? Sur 23-24. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez les réponses à toutes vos questions? Ça a l'air d'être OK. Est-ce qu'on inscrit ton mail, Mathieu, pour celles et ceux qui auraient encore des questions en même temps qu'on va transmettre l'enregistrement? Dans le montage du dossier, on peut leur suggérer de poser une question par mail si jamais il y a des doutes qui subsistent. OK. Alors, je crois qu'il y a une dernière question, Ouais. Aurélie. Dans certains dispositifs, la première date de diffusion est considérée comme la fin de la création, même si d'autres périodes de résidence sont prévues ensuite. Est-ce qu'on peut avoir des dates de diffusion au milieu de l'année de création sans que cela, on va dire, fige la créa, sans que ça pose problème? Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible, ok. Et je vois une question, s'il y a plus de 3 partenaires, y aura-t-il possibilité d'adapter le budget nous-mêmes? Bien sûr, c'est tout à fait possible aussi. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, on fait ça. On vous envoie l'enregistrement. On enverra ton PowerPoint aussi, si tu es OK, Mathieu, pour que chacun puisse s'y référer. Ton mail. Et puis donc, bah, voilà, première deadline. On la rappellera aussi dans le mail. Et puis, go. Après, on verra effectivement comment ça s'ajuste pour l'année prochaine. Et puis, effectivement, si on reste sur un budget similaire ou s'il y a besoin de le conforter pour les prochaines années, s'il y a beaucoup de demandes, si le programme rencontre du succès. Bah, merci beaucoup Mathieu et Maxime pour cette présentation. Merci à toutes et tous pour votre Merci à appel. vous.